Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ici de manière très synthétique 11 points de compréhension dont il est bon de se souvenir et qui sont nécessaires selon moi pour pouvoir avancer et bien avancer. Donc ce sont 11 points que j'ai rassemblés en un seul audio dans une vue d'ensemble de manière très résumée. Parce que bien souvent, donc, pour les personnes qui sont en stagnation pendant la séparation, on en a parlé encore précédemment, viennent toujours les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions qui se posent de nouveau et les mêmes situations qui se reproduisent. Parce qu'il n'y a pas forcément donc ces points de compréhension à l'esprit, en conscience. Et sans avoir ces points de compréhension, bien souvent on tourne en rond. Alors il ne s'agit pas bien sûr ici d'actions qui vont devoir être accomplies de manière formelle, encore moins toutes ces actions à faire en même temps, mais encore une fois d'avoir des points de repère, ceux qui jalonnent nos parcours pour repartir du bon pied quand il y a stagnation bien sûr, et après avoir découvert petit à petit tous ces éléments à connaître. Alors allons-y. Premier point de compréhension, bien sûr, la connaissance de soi. À la fois par les méthodes classiques et aussi grâce à l'effet miroir qui joue dans un duo, et de manière très particulière selon les relations. Sans connaissance de soi, il est beaucoup plus difficile d'avancer. On le sait, on le vit, on le constate, et dans le duo, ici donc dans cette relation flamme jumelle, la connaissance de soi est aussi favorisée par les éléments qui sont mis en avant par l'autre, par rapport aux réactions qu'il suscite ou elle suscite chez nous dans les situations d'échange et de communication. Et ça vient apporter des éléments supplémentaires. Deuxième point de compréhension, en regard, la connaissance de son autre. Et d'avoir aussi en conscience à l'esprit que l'univers de cet autre, son univers de pensée, son univers de croyance, son fonctionnement individuel, personnel, et donc sa compréhension du monde, ses mécanismes et modes réactionnels, son mode de communication encore, sont bien différents des nôtres. Et dans la relation flamme jumelle même, sont très à l'opposé le plus souvent, avec un autre regard sur les choses, sur la vie, d'autres croyances, d'autres mémoires, d'autres choix de vie. Et nous ne fonctionnons pas de la même façon, il est bon de le garder à l'esprit. On dit toujours qu'aimer l'autre, c'est aller à la découverte de son univers et à la découverte d'un nouvel univers, puisque c'est tout neuf pour nous-mêmes, vu que l'univers de l'autre est bien différent. Troisième point de compréhension, connaître la nature de sa relation autant que possible, afin de savoir avec quelle dynamique elle opère, comment elle fonctionne cette relation. Parce qu'il y a donc les relations karmiques, et puis encore un degré au-dessus, un peu plus pénible, les relations toxiques, et encore plus difficiles, voire même dangereuses, les relations avec personnes perverses narcissiques. On l'a vu régulièrement ici aussi. Il y a encore les relations avec une âme sœur, les relations avec une âme jumelle, et bien sûr la relation flamme jumelle en tant que deux doubles d'âme, une seule âme incarnée dans deux êtres manifestés sur un même plan de matière. Et toutes ces relations ne fonctionnent pas de la même façon. Elles peuvent cependant avoir des points en commun, deux à deux, alors qu'elles sont toutes globalement différentes. Et les points communs de certaines relations, d'ailleurs, à un niveau énergétique, certains points, donc, peuvent nous faire confondre une relation avec une autre. On reprécise ici que certains éléments, au début surtout, donc à la rencontre de la relation avec une personne perverse narcissique à un niveau énergétique, corporel, peuvent être confondus dans les ressentis avec la relation flamme jumelle si on n'en connaît pas bien les éléments de ce qui se passe avec une personne perverse narcissique à un niveau énergétique
Et si on n'a pas de possibilité de comparer les deux, donc si on ne connaît pas bien les deux, et la relation avec une personne perverse narcissique, et la relation avec un double d'âme dans un duo de flammes jumelles. D'où l'intérêt de bien cerner quand même le maximum d'éléments qui caractérisent notre relation, celle que l'on vit avec cet autre, et qui nous permettra donc de mieux connaître la nature de cette relation. Quatrième point donc de compréhension, connaître sa mission de vie, sa mission personnelle, ici, maintenant, sur cette terre, à cette époque, connaître son chemin de vie, connaître sa famille d'âme d'ailleurs aussi, de manière plus large, et ce que nous sommes à la fois venus apprendre sur terre dans cette vie-ci, mais aussi ce que nous sommes venus faire à un niveau individuel et ce que nous sommes venus apporter en tant que personne dans l'individuation, ce que nous sommes venus apporter à cette humanité. Et lorsqu'on est dans son chemin de vie et qu'on a découvert sa mission de vie, alors à ce moment-là, tout coule de source. Cinquième point de compréhension, avoir identifié les blocages dans son duo. Quels sont-ils ces blocages? De quelle nature? Comment ils se manifestent? D'où viennent-ils? Quelle signification ils ont? À quoi ils me ramènent, moi, personnellement? À quoi ils ramènent mon autre? Et à quoi ils ramènent le duo? Ce que ces blocages signifient pour le duo. Et dans la logique, pour la suite, donc le sixième point de compréhension, c'est de connaître un peu ou beaucoup, en découvrant petit à petit, la mission du duo, la mission terrestre de ces deux doubles d'âme dans cette relation flamme jumelle, connexion flamme jumelle, ce que ces deux êtres sont venus faire en se remettant en connexion. En ayant bien identifié donc les obstacles de départ, comme vu précédemment au cinquième point, on peut en déduire les enjeux du duo qui ramènent à la mission de ces deux êtres, parce qu'ils sont en correspondance. Et donc de savoir et de connaître comment fonctionnent ces éléments de la mission, ce que ce duo est venu faire, permet de pouvoir cheminer dans l'harmonie sur Terre et donc d'avancer, puisque l'on sait ce que l'on est venu faire. On sait qui l'on est tout d'abord, on a compris aussi comment fonctionne l'autre avec son univers bien différent, et en connaissant la mission commune du duo, on va pouvoir aller de l'avant. Donc le septième point, qu'on pourrait mettre ici encore après, en ayant identifié les blocages, il est bon maintenant d'aller plus loin aussi et d'aller en chercher et en trouver les causes. Et donc, il est nécessaire de connaître les causes du blocage. Parce que dans un premier temps, on identifie les blocages, mais on n'en a pas forcément les raisons et les explications. On n'en connaît pas forcément encore la cause. Et donc, d'en connaître la cause de tous ces blocages permet bien souvent, un peu ou beaucoup déjà, de les débloquer pour certains, permet en relation avec les enjeux du duo de comprendre pourquoi ils sont là, donc de moins bloquer, de moins stagner, que ce soit des blocages donc qui nous ramènent à l'ego, à l'intérieur, avec les correspondances qu'il y aura à l'extérieur, que ce soit de l'ego à l'âme ou des mémoires aux forces involutives, connaître les causes des blocages nous permettra d'avancer beaucoup mieux. Petit à petit, pas à pas, on ressort les éléments, on les découvre et puis on pourra les transcender, les transmuter, passer ces obstacles en connaissant les causes. Huitième point de compréhension, connaître alors aussi les soins et les interventions thérapeutiques et autres appropriées et non appropriées qui peuvent nous accompagner et nous aider pour pouvoir passer ces obstacles, pour pouvoir être dans notre meilleure version de nous-mêmes à un niveau énergétique et dans tous les domaines
concernés par cette relation spirituelle, psychologique, corporelle, les meilleurs soins et thérapies appropriées, voire aussi les non appropriés, et qui donc nous permettront d'avancer et non plus risqueront de nous ralentir pour certains s'ils sont mal choisis, voire de nous nuire à certains moments. 9e point de compréhension à avoir à l'esprit et en conscience, connaître la vraie raison de la venue de ces deux doubles d'âme, de ces duos de flammes jumelles, donc sur un même plan de matière, incarnés à un même moment, une même période terrestre, ici dans notre ère du Verseau qui a débuté, et de voir que c'est une période particulière où il y a beaucoup plus de duos de cette nature, dans cette connexion d'âme, qu'à d'autres époques. Il y en a beaucoup plus qu'il n'y en a jamais eu, tout en rappelant quand même que cette connexion d'âme et cette relation flamme jumelle est plus rare que ce que l'on a mis en avant, et que nous ne sommes pas toutes et tous êtres humains de la Terre avec un autre double d'âme incarné ici et maintenant. Le 10e point, donc, c'est aussi de bien avoir à l'esprit la connaissance du fonctionnement de la dynamique énergétique. Donc visible et invisible, mais à un niveau corporel, matériel, physique, physiologique, échange d'énergie. Donc au niveau de la bioénergétique, au niveau des chakras, au niveau des corps subtils, bien connaître le fonctionnement de cette dynamique énergétique nous aide beaucoup dans ces duos. La connaître dans ses fonctionnements, cette dynamique énergétique, en présence comme à distance, parce qu'elle est vraiment très spécifique. Et puis le 11e et dernier point, donc, au moins aussi important que les autres, et sinon le plus important, peut-être le plus abstrait, celui qui a l'air le plus difficile à bien connaître, à bien appréhender, à bien intégrer, c'est la connaissance de sa vraie nature, la connaissance de ses origines, la connaissance de son histoire terrestre, la connaissance de son histoire cosmique, la connaissance de ses particularités de fonctionnement. Au travers de nos croyances, nous avons diverses connaissances sur ce que serait notre vraie nature. Aller à la découverte de cette vraie nature divine fait aussi largement partie du chemin. Et d'aller à la découverte de cette présence intérieure, ce que l'on peut appeler aussi la conscience supérieure ou la source, selon les terminologies que l'on a envie d'employer. Cette présence intérieure qui est vraiment tout à l'intérieur, toujours à l'intérieur, est toujours là, disponible, et que l'on peut contacter dans l'instant présent en étant pleinement ouvert, ouverte à cette conscience universelle qui s'exprime aussi à l'intérieur de nous et qui fait de nous des expériences de cette conscience. Voilà pour ces 11 points de rappel ici, des compréhensions qu'il est bon de se remémorer, qu'il est bon d'avoir si on ne les connaît pas encore, afin d'arrêter de stagner et pour pouvoir avancer, compréhension pour pouvoir passer à l'action. Alors je vous souhaite de bonne compréhension dans votre duo spécifique aussi, qui n'est pas à comparer avec aucun autre, et de voir ô combien quand vous retournez à l'intérieur pour voir que toute cette connaissance est là aussi. Quand vous faites la connaissance de vous-même, la connaissance de votre autre, vous allez aussi à la découverte, à la rencontre de tous les éléments qui constituent la connaissance de tout ce qui est dans cet univers. Et je vous dis à très bientôt.